N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une femme sans yeux ni nez, un garçon aux joues trouées ou encore un russe né avec 4 yeux. Installez-vous confortablement. Voici les personnes les plus bizarres du monde. Vous avez quelques petites tensions dans le dos, vous vous sentez bloqué de partout et vous pensez à faire du yoga pour vous soulager. Venez voir Julia Guntel, la reine du yoga. Cette jeune russe est la femme la plus flexible du monde. Elle vous apprendra quelques figures de gymnastique pour que vous vous sentiez mieux en moins de 2. Zlata, de son surnom, a toujours été flexible. Elle a découvert son potentiel très jeune à l'âge de 4 ans. Et c'est en déménageant du Kazakhstan à l'Allemagne qu'elle a débuté sa carrière de yogiste et ensuite de contorsionniste dans les spectacles. Comme vous pouvez le voir, elle est capable de faire les figures et les postures les plus incroyables et les plus impossibles à réaliser pour un corps humain. On jurerait qu'elle est faite en guimauve ou qu'elle ne possède aucun os. Elle se plie en 4, dans tous les sens, ou ramène ses jambes à son cou, pour de vrai cette fois. En suivant des cours de chez elle, je peux vous assurer que vous arriverez à traiter votre blocage du dos. Mais si vous tentez de faire cela chez vous, je peux vous garantir que vous finirez à l'hosto. Prenez vite votre billet pour l'Allemagne, ça vaut le coup d'aller faire du yoga avec elle. Et qui sait, vous deviendrez peut-être comme elle. Cassidy Hooper est née avec une anomalie physique très rare et très contraignante. Elle n'a ni yeux ni nez, et elle est l'une des rares personnes au monde à en souffrir. Malgré cela, elle a toujours souhaité vivre sa vie à fond et surtout mener une vie comme les autres filles de son âge. Bien sûr, avec son handicap, cela n'a pas été une mince affaire. Cassidy a fréquenté un lycée dédié aux malvoyants à Raleigh. Tous les jours, elle prenait le bus de Charlotte à Raleigh toute seule. Elle a appris au fil du temps à être indépendante. Parallèlement à ses études, Cassidy participait à des activités, des emplois et des œuvres caritatives. Son état de santé a fait qu'elle a aussi beaucoup souffert. Elle a subi des opérations chirurgicales et psychologiquement, ça a été lourd à supporter. Mais ses efforts et sa patience ont payé, puisqu'à 22 ans, Cassidy a eu son diplôme du Central Piedmont Community College de Charlotte. C'est aujourd'hui une jeune femme de 26 ans, heureuse et épanouie, et fière d'être arrivée à réaliser ce dont elle avait toujours rêvé. Vous vous trouvez un peu potelé, vous trouvez que vous manquez de finesse et que votre cou est trop épais. Vous n'avez envie que d'une seule chose, c'est de commencer le plus tôt possible un régime afin de vous affiner. Mais avant de le faire, laissez-moi vous montrer quelque chose. Si vous, avec quelques kilos en trop, vous ne vous assumez pas en face du miroir, que dirait Charles Diane McDowell? Cet homme trentenaire qui habite la Floride fait beaucoup parler de lui. Non pas seulement sur son aspect physique, mais surtout à cause de ses accrochages avec la justice. En effet, comme vous pouvez le deviner, Charles Diane McDowell possède un physique assez particulier. L'homme pratique visiblement beaucoup de sport, ce qui ne fait qu'accentuer l'épaisseur naturelle de son cou, jusqu'à ce que ce dernier prenne beaucoup de place, vraiment beaucoup de place, et le défigure complètement. L'homme est surtout connu pour avoir été incarcéré de nombreuses fois pour des broutilles du style conduite sans permis, trafic de substances illicites, excès de vitesse, etc. Il paraît que cela fait partie de son quotidien. En tout cas, à chaque nouvelle incarcération, sa photo est très impressionnante. Bref, vous l'avez compris, l'Américain a tous les motifs du monde pour se faire remarquer et rester surtout le plus surprenant des prisonniers. Cela vous horrifie, n'est-ce pas? Vous voilà maintenant bien content de votre petit cou potelé. Vous n'êtes pas encore arrivé au point de lui ressembler, donc relax. Joe Migler est un grand passionné de modifications corporelles. Il possède dans son corps près de 25 piercings, une langue coupée en 2 et une multitude de tatouages. Mais ayant eu assez de ces modifications basiques et trop ennuyeuses à son goût, il a eu envie de se faire quelque chose d'unique, qui le rende encore plus impressionnant. Du haut de ses 16 ans, il a tout bonnement décidé de se trouer la joue. Oui, vous avez bien entendu. Joël s'est percé 2 trous au niveau des molaires, des trous de 36 mm de diamètre chacun, et y a inséré des bijoux. Enfin, des espèces de bouchons pour être plus exact. Résultat, on voit toutes ses dents et il n'a même pas besoin de sourire pour cela. Le jeune homme a avoué cependant qu'à Köseberg en Allemagne, là où il vit, il fait beaucoup tourner les têtes et les langues aussi. Beaucoup le critiquent pour son aspect jugé trop apeurant et trop extravagant. Des critiques qui naturellement ne changent en rien la détermination du jeune Allemand à vouloir continuer à pratiquer sa passion. Joël a commencé à modifier son corps à l'âge de 13 ans et prévoit de continuer à faire encore plus de modifications à l'avenir. Et puisqu'il travaille à temps partiel dans un studio de tatouage, de piercing et de modifications corporelles, il serait étonnant que l'envie s'essouffle avec le temps. Même s'il ne paraît pas, Joel Migler se sent vraiment très bien dans sa peau. Jeffrey Ortega est un Américain qui vit à Deerfield Beach, en Floride. L'homme est né avec le syndrome de Proté, une maladie très rare qui provoque la prolifération démesurée des os, des tissus et de la peau et affecte principalement ses pieds.
Tenant absolument à médiatiser son cas et faire parler de lui, Jeffrey a assisté avec sa mère à l'émission My Feet Are Killing Me de TLC. Il raconte qu'à l'âge de 9 mois, sa mère avait remarqué pour la première fois qu'il avait l'index droit enflé, mais elle a supposé que c'était à cause d'une piqûre de moustique. 3 mois plus tard, c'est son père cette fois-ci qui remarque que sa jambe gauche était plus longue que celle de droite. Les mois suivants, des excroissances ont commencé à se développer au bas et sur les côtés de ses pieds et Jeffrey a alors été diagnostiqué avec le syndrome de Proteus. Le syndrome est généralement causé par une mutation du gène ATK1, responsable de la régulation de la croissance cellulaire, la division cellulaire et la mort. Le pire est que cette prolifération est asymétrique, ce qui fait que les parties du corps correspondantes ne sont pas affectées de la même manière. Cela engendre bien évidemment un grand handicap, mais en plus une grande anomalie esthétique. Jeffrey a aujourd'hui des pieds si énormes qu'il ne peut pas porter de chaussures. Il a été retiré de l'école très jeune car il souffrait de harcèlement et ne pouvait pas supporter les regards que les autres portaient sur lui. Aujourd'hui, Jeffrey souffre en silence puisqu'il ne peut pas bouger et quand il le fait, il a l'impression de marcher sur du verre. L'homme a même essayé de se faire amputer la jambe pour éviter qu'elle ne grandisse davantage. Un projet qui a finalement été avorté pour des raisons médicales, complexes. Voyant son désespoir, le docteur Brad Schaeffer, podologue dans le New Jersey, a promis à Jeffrey de lui fabriquer des chaussures spécialement faites, moulées sur ses pieds, pour lui permettre de marcher sans douleur. Espérons qu'il retrouvera quand même chaussures à son pied et qu'il pourra de nouveau vivre à peu près normalement. Aux États-Unis vivait un Italien de 71 ans. Un jour, il s'est réveillé avec des symptômes de troubles cardiaques, à savoir un souffle court et une tension basse. Inquiet sur son état de santé, il décide de se rendre à l'hôpital universitaire North Shore de Plainview de New York. C'est là qu'il se soumet à des examens et qu'il surprend l'équipe médicale par une déclaration insolite. L'homme avait en lui 2 cœurs qui battaient. En effet, il avait reçu, il y a quelques années, une transplantation cardiaque pour soutenir son vrai cœur malade. Le patient était en train de faire une attaque cardiaque et ses 2 cœurs étaient tous les 2 en train de s'arrêter. Il a perdu connaissance avant d'être réanimé avec un défibrillateur. Heureusement qu'il a été pris en charge à temps et sauvé à la dernière minute. Autrement, il ne serait plus vivant, malgré les 2 cœurs. Dans une région du Bengale occidental, une femme d'un certain âge vit dans l'eau depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire qu'elle n'en sort pas. Répondant au nom de Patorani, cette femme a décidé de ne plus jamais quitter son lac après qu'elle ait déménagé avec sa fille, suite à la mort de sa famille. La femme reste plongée dans l'eau à longueur de journée. Elle ne mange du riz qu'une fois tous les 2 mois et a énormément de difficultés à respirer. On se demande pourquoi, tiens. Le plus incroyable, c'est que depuis 20 ans, la femme n'est jamais tombée malade. Cependant, il serait fort probable qu'elle soit souffrante d'une maladie psychiatrique sévère. Mais si elle est quand même bien dans son élément, pourquoi l'en priver ? Pacha Korchagin est un Russe qui vivait avec sa mère et sa sœur dans une maison délabrée dans une ville extrêmement froide. La particularité de ce jeune homme est qu'il est né avec une anomalie. Il est né avec 4 yeux, et le pire, c'est qu'il était quasiment aveugle. Pourtant, son souhait dans la vie n'était pas seulement celui de retrouver la vue, il voulait en plus améliorer sa situation, celle de sa mère et sa sœur cadette, Snezana, puisqu'il vivait dans une situation précaire. Alors, il a décidé d'envoyer une lettre personnelle au président à Moscou pour le solliciter pour une aide financière. Quelques mois plus tard, une réponse lui a été accordée, l'informant que sa requête avait été acceptée et qu'ils allaient recevoir un logis modeste. Une nouvelle inouïe qui l'a comblé de joie, lui qui a vécu pendant des années avec un voisinage peu clément, où il a été traité de tous les noms les plus horribles, dont le plus atroce enfant d'extraterrestre, alors qu'il était orphelin. Le jeune homme a entendu les méchancetés les plus immondes, comme la fois où on a prétendu qu'il était né ainsi parce que de son vivant, son père servait dans les unités de missiles et que c'était lui qui était responsable de son anomalie. Depuis, Pacha a subi une série d'opérations et a pu, grâce à cela, recouvrer partiellement la vue. Il a même appris à lire et a poursuivi son cursus scolaire avec les voyants. Il vit aujourd'hui avec sa petite famille dans une vraie maison. Si on vous dit homme géant, vous pensez automatiquement au Turc Sultan Kösen, qui n'a aujourd'hui plus besoin qu'on le présente. Mais savez-vous qu'il a existé un homme américain qui avait presque la même taille que lui ? Il s'agit de Matthew McGrory, cet acteur américain né en Pennsylvanie qui mesurait, attention les yeux, 2,29 m. Je peux vous dire qu'il avait une vue panoramique sur toute la Pennsylvanie. Ce géant américain est entré dans le livre Guinness des records pour avoir chaussé du 62. Son gigantisme est dû à l'acromégalie, un trouble hormonal qui provoque une augmentation démesurée des pieds et des mains. Un trouble naturellement induit par une tumeur bénigne de l'hypophyse. Il a tourné dans quelques films, mais sa carrière fut brève, puisqu'il est décédé à l'âge de 32 ans seulement, à cause de sa maladie. Inutile de préciser qu'il a toujours tenu des rôles de géant dans ses films. Dommage, il aurait fait une formidable carrière. Vous vous sentez tout petit maintenant que vous avez vu cela, n'est-ce pas ? Allez, n'exagérez pas, tout ce qui est petit est mignon. Et puis, vu votre taille, vous avez une chance qu'on vous appelle pour un remake de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je plaisante, bien sûr.
Vous êtes un grand fan de piercing et de tatouage et depuis quelque temps vous pensez à vous faire couper la langue en deux. Une tendance paraît-il. Mais avant de vous diriger chez le premier cinglé qui va vous faire cela, laissez-moi vous montrer ceci. Dans le meilleur des cas, si votre tongue split est pratiqué dans les règles de l'art, vous risquez une infection de la langue après la cicatrisation superficielle, ce qui durera une bonne dizaine de jours. Une autre complication peut se présenter si l'une des deux moitiés de votre langue décide de se déformer. Elle provoquera alors chez vous des troubles de l'élocution. Vous aurez un mal de chien pendant plusieurs jours et vous ne parlerez que très peu. Et comme vous êtes une vraie pipelette, ça va être dur. La plaie de votre langue va accueillir toutes les bactéries du monde si vous n'êtes pas très hygiénique buccalement parlant. Sans parler des fourmillements et de la gêne que cela va vous occasionner. Tout cela pour finalement vous retrouver avec une langue de vipère. Maintenant que je vous ai convaincu de ne pas le faire, pensez plutôt à faire un joli piercing. Cela sera beaucoup mieux pour vous. Alors que pensez-vous de ces personnes étranges ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.